Vous le savez, l'islam fait l'objet actuellement de lectures déviantes de la part d'extrémistes violents. Ces extrémistes s'appuient pour prospérer sur la méconnaissance de notre religion, d'une part par les non-musulmans et d'autre part par les musulmans peu instruits sur leur religion. Fort heureusement, l'histoire nous offre de nombreux témoignages d'une interprétation juste de l'islam, de la révélation au prophète au 7e siècle après Jésus-Christ, à nos jours. Dans la mesure du possible et dans ma quête de la plus grande objectivité, j'ai privilégié des témoignages de non-musulmans, qui n'ont donc pas d'intérêt particulier à embellir l'image de l'islam. Quelques faits historiques d'abord. En Égypte, les chrétiens coptes sont aujourd'hui plus de 10 millions alors qu'ils n'étaient que 100 000 en 1700. C'est une preuve de l'application du principe « point de contrainte en religion ». Le même constat peut être fait en Espagne où les musulmans ont régné pendant 800 ans. L'historien espagnol Américo Castro Quezada loue la coexistence entre les musulmans, les juifs et les chrétiens en Espagne musulmane, l'appelant modèle prestigieux de la tolérance islamique. Gustave Le Bon, médecin, anthropologue, psychologue, social et sociologue, affirme « Les Arabes réussirent en quelques siècles à transformer matériellement et intellectuellement l'Espagne et à la placer à la tête de toutes les nations de l'Europe. Mais la transformation ne fut pas seulement matérielle et intellectuelle, elle fut également morale. Ils apprirent, ou au moins essayèrent d'apprendre, au peuple chrétien la plus précieuse des qualités humaines, la tolérance. Les nombreuses églises chrétiennes construites sous la domination arabe sont également des preuves du respect avec lequel ils traitaient les cultes placés sous leur loi. L'Espagne arabe étant le seul pays de l'Europe où les Juifs étaient protégés, à leur grande tolérance, les Arabes d'Espagne joignaient des mœurs très chevaleresques. Ces lois de la chevalerie, respecter les faibles, être généreux envers les vaincus, tenir religieusement sa parole. Un autre témoignage, celui de Sir Thomas Walker Arnold, qui est un orientaliste et historien anglais. Nous n'avons jamais entendu parler d'une quelconque tentative de forcer une population non musulmane à accepter l'islam. Plus loin, il dit « La simple existence de ces églises, encore aujourd'hui, est une solide preuve de l'attitude généralement tolérante des gouvernements mahométans envers elles. » Mahométans voulant dire à l'époque musulmans. C'était le vocable qui était malheureusement utilisé. Tout cela, en fait, n'est pas étonnant, car pour ceux qui en connaissent l'esprit et les enseignements, l'islam prône la liberté religieuse pour toute personne et protège le cadre dans lequel chaque religion pratique son culte, qui est une autre façon de pratiquer la laïcité. Comme dans nombreux pays où l'islam est présent, les habitants du Nigeria et d'Indonésie se sont convertis à l'islam, qui a été apporté en quelque sorte par les commerçants arabes, parce que ces habitants de Nigeria et d'Indonésie ont admiré le comportement de ces musulmans qui est conforme à leur foi et leur exemplarité dans les relations. Aucune armée musulmane n'est jamais allée ni au Nigeria ni en Indonésie, et l'Indonésie est aujourd'hui le plus grand pays musulman. L'historien Pierre Richer a déclaré notamment que les vainqueurs, donc en parlant des armées musulmanes, n'ont pas fait figure de destructeurs. Ils ont respecté partout les civilisations et l'organisation administrative des empires vaincus. Les populations juives chrétiennes ont été tolérées et n'ont pas été obligées de se convertir à l'islam. Les charges fiscales ne furent pas alourdies. Cette lecture historique trouve d'ailleurs un très large consensus chez les historiens occidentaux comme Gibbon et tant d'autres. Quelques autres témoignages, Lawrence Edward Brown
Ces faits bien établis contredisent et rejettent l'idée si largement propagée dans les écrits chrétiens que les musulmans, n'importe où ils allaient, forçaient les gens à accepter l'islam à la pointe de l'épée. L'historien britannique Triton a dit également « L'image du soldat musulman avançant avec une épée dans une main et le Coran dans l'autre est tout à fait fausse. » Ramakrishna Rao, donc le philosophe psychologue, parapsychologue, professeur et chercheur indien, a écrit « La théorie de l'islam de l'épée, par exemple, n'est plus soutenue maintenant dans un quelconque cercle d'historiens dignes de ce nom. Le principe de l'islam, nulle contrainte en religion, est bien connu. » Encore 2 témoignages, mais je vous laisserai ensuite lire d'autres témoignages qui sont sur le site internet qui est indiqué à la fin de la vidéo. Donc le docteur César Farah, qui est un historien américain, ni le sabre, ni même un quelconque prosélytisme peuvent expliquer l'expansion continuelle de l'islam à travers les siècles. Cette croissance phénoménale doit être attribuée à son pouvoir d'attraction et à ses capacités à répondre aux besoins spirituels et matériels. Gandhi a dit « Ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. » Si l'interprétation des extrémistes violents était correcte, cela signifierait que le prophète, ses successeurs et les musulmans n'auraient rien compris au message pendant des siècles et auraient allègrement désobéi à Dieu. Soyons sérieux. Voilà, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran, à la rubrique Islam et violence. Vous pouvez me contacter bien sûr via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. Quelle est la signification précise et complète du mot jihad? Quelles sont les 3 catégories de jihad? Erreur de traduction du mot jihad. Qui fait réellement du jihad de nos jours? Et le top. Ensuite, une vidéo regroupant le top 10 des plus beaux malentendus terminologiques concernant l'islam. Alors pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.